Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur comment fondre du plomb pour faire des balles, donc pour faire des balles en plomb. Donc pour ça, déjà pour la protection, on va utiliser des lunettes de protection, un masque de protection, donc c'est vraiment important parce que le plomb en fusion c'est assez nocif pour la santé, donc on se protège bien. Je vais aussi utiliser des gants. Donc des gants pour la chaleur. Je vais avoir besoin d'une petite cuillère pour en fait enlever les impuretés qu'il y aura au-dessus du plomb. Vous verrez que j'utilise ceci, c'est du Marvelux. C'est un produit, alors je vous le montre, c'est de la poudre blanche. Il en faut aller une demi-cuillère à café pour le four complet là de 4,5 kg. Une demi-cuillère à café ça suffit. Ça va permettre de faire remonter toutes les impuretés à la surface, et après on va pouvoir les écumer avec la petite cuillère directement. Donc vous voyez, c'est une cuillère que je me suis mis sur un manche en bois pour pas que ça me brûle et pour avoir de la distance. Après on va avoir besoin de plomb, hein. Donc là c'est des lingots, un petit maillet pour faire sortir les boulets quand ils accrochent un petit peu trop dans le moule. On va avoir besoin d'un moule. Donc là c'est un moule lit qui est fait pour des boulets. Alors c'est pour de la poudre noire, donc là c'est en 454 si on regarde, c'est des boulets. Et je vais utiliser des allumettes au début pour noircir mes cavités, simplement pour éviter que le plomb accroche dedans. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai mis là le four à chauffer pour l'instant. Donc là on allume une allumette et on va passer comme ceci dans les cavités. Voilà, pour noircir les cavités. On va utiliser une deuxième. Voilà. Je crois que ça s'appelle de la calamite, le noir qui se fait. Ça permet de noircir le moule, qui permet de moins accrocher le plomb. Alors pendant que le four réchauffe, moi je mets le moule au-dessus, ça permet de le mettre à température. Parce que vous verrez que les premiers boulets, souvent, ils sont pas parfaits. Parce que le moule n'était pas à température, ou le plomb n'était pas non plus à la bonne température. Donc on met à chauffer. Les premiers plombs, ça m'arrive très souvent en fait de les remettre à fondre. Vous voyez là, ça c'est lors de ma dernière session. À la fin en fait je pèse l'intégralité de mes boulets. Et ceux qui ne vont pas dans mes critères de poids, je les mets dans cette petite boîte et je les remets à fondre après pour la prochaine session. Donc là je vais les remettre à fondre d'ailleurs. On peut les mettre dans le four. Donc c'est un four à plomb lit, le Lipo 4, il s'appelle en référence. Il permet de fondre jusqu'à 4,5 kg je crois de plomb. Vous voyez. Voilà. Si on regarde la référence, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est notée, si voilà ici, le Lipo 4, donc qui permet de fondre le plomb. Donc vous allez voir, c'est assez simple, il faut bien se protéger par contre. J'utilise aussi moi ça, une petite serviette que j'ai humidifiée, c'est là où en fait je vais faire tomber mes boulets une fois qu'ils seront fondus. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le four réchauffe pour prendre en quelques minutes une fois que le four sera bien chaud. Alors petite précision aussi, je me mets en extérieur pour fondre le plomb personnellement. Il faut être dans un endroit bien ventilé. Donc si vous êtes dans une pièce, il faut bien la ventiler. Parce que le plomb, comme je vous ai dit juste avant, c'était nocif. Donc voilà, moi je préfère me mettre vraiment dans une pièce ou enfin à l'extérieur directement, au moins je suis à l'air. Même si je mets les protections, le masque et les lunettes, je préfère être en extérieur. Alors voilà, là le four, il doit être à peu près chaud. Donc j'avais déjà mis un peu de Marvelux. Je vais vous montrer un peu les impuretés en fait. Elles se mettent vraiment sur le dessus du plomb. Donc c'est assez facile à les enlever avec une petite cuillère comme ceci. Voilà. Ça permet de les enlever. Donc là, le moule. Alors il y en existe plein hein, de moules, hein, suivant le calibre que vous voulez faire. Vous avez juste à tirer la petite target ici. Et voilà, le plomb a coulé dans le moule.
Vous attendez à peu près 10 secondes, surtout sur les premiers, ça met bien chauffe le moule. Le petit maillet pour casser le queso ici. Et voilà, les boulets sont faits. Vous voyez, il y a juste à lever la petite poignée. Le plomb coule dans les petites cavités. Vous voyez, les boulets ils se détachent assez bien quand on fait comme ça. Donc là, ces premiers boulets, je sais qu'ils vont pas être parfaits. Hein. Toujours les premiers, ils sont pas parfaits. Donc moi, je les repèse tous. Et après, j'élimine ceux qui ne vont pas. Alors, chose importante aussi, quand on fond du plomb, ne jamais avoir d'eau autour. Faut pas y faire quand il pleut ou chose comme ça. Ou, là, ça va être l'été avec les gamins qui plongent dans une piscine à côté. C'est vraiment une très très mauvaise idée. Parce qu'une goutte d'eau qui tombe dans le four à plomb en fusion, et ça fait comme une explosion du plomb. Le plomb va vraiment exploser et ça vous en fout de partout. Et le plomb en fusion, et ben ça brûle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'oubliez pas de bien vous protéger quand vous faites ça. De bien être toujours seul, tranquille. Avoir du temps devant vous, ne pas être pressé. Et voilà, les petits boulets. Alors là, ils sont encore un petit peu chauds. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ou mettre un petit pouce bleu, ou mettre un commentaire si vous avez des questions. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.